Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons définir un nouveau terme juridique, à savoir al-hukmu at-taklifi. Traduit en français par les prescriptions définissant les devoirs et obligations de l'être responsable. Que signifie ce terme dans le droit musulman et comment le distinguer? Quelles sont ces différentes catégories ainsi que le point commun entre toutes ces ramifications? Pour avoir la réponse à l'ensemble de ces questions, je t'invite à rester avec moi. Les savants du droit musulman définissent le hukm at-taklifi par les termes suivants. هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. Ce que nous pouvons tenter de traduire en français par la parole de Dieu réclamant ou donnant le choix en lien avec les actions des êtres responsables. Ce qui signifie que toutes les demandes du législateur à l'intention des êtres responsables constituent une prescription ou bien hukm at-taklifi. Quand Dieu demande de manière catégorique la réalisation d'une action, telle la prière, le pèlerinage et le respect des parents par exemple, cela constitue un hukm taklifi. Mais également, quand il demande d'éviter de se détourner d'un acte jugé comme mal, tel le polythéisme ou les relations hors mariage. À partir de ce schéma, on comprend que les demandes du législateur sont à diviser en deux grandes catégories. Tout d'abord, tout ce qui va concerner la réalisation d'une action que l'on peut résumer par l'impératif, fait, mais également l'interdiction résumée par les termes ne fait pas. Ces deux champs se divisent aussi en deux sous-catégories en fonction de l'intensité de l'injonction. Si la demande de réalisation est inévitable et ferme, cela correspondra à de l'obligation. En revanche, si la demande est atténuée, voire simplement conseillée, cela reviendra à considérer la demande comme de la recommandation et non de l'obligation. Ce schéma est similaire dans l'interdiction, c'est-à-dire dans la demande d'abandon et de délaissement. Si l'injonction est formelle et impérative, on viendra à considérer la demande comme une interdiction. Tandis que si la demande est allégée, on parlera dès lors du caractère détestable. Je peux le faire, mais il est préférable de le délaisser. Ces quatre catégories, l'obligation, le recommandé, l'interdit et le déconseillé, possèdent deux points communs. Tout d'abord, elles renvoient à une idée de demande, mais également elles nécessitent un effort relatif quant à leur application. C'est la raison pour laquelle le nom de taklifi a été donné à cette prescription. La notion de kulfa en langue arabe indique une idée d'effort et de difficulté. Le hukm taklifi en définitive, c'est donc une demande à différents niveaux du législateur qui nécessite un effort d'application. Enfin, les savants y ont ajouté de manière métaphorique la catégorie du permis ou mubah, aussi appelé halal. Métaphorique car faire ce qui est permis n'est pas une demande, mais plus une ouverture vers un monde où le choix de la réalisation ou du délaissement est conféré à l'être responsable. Voilà, je pense que maintenant tu saisis un peu mieux la réalité et la définition du terme hukm at-taklifi. Porte-toi bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.